Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va étudier le nouveau nœud qu'on appelle le blur. Donc, ce nœud, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà sur Blender, mais on a maintenant ajouté cette fonctionnalité au niveau des géométries nodes. Donc, pour cela, on va d'abord voir son utilisation qui est par défaut, mais je vais d'abord vous montrer ce nœud au lieu d'aller directement. Donc, vous allez venir ici, cliquer sur New. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez venir dans Attribute et vous allez voir simplement le nœud qu'on appelle Blur Attribute. Alors, dans les prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo, obligatoirement, je vais expliquer justement comment utiliser ce nœud qu'on appelle Store Attribute et justement aussi ce nœud qu'on appelle aussi dans Input qui s'appelle ça s'appelle name, donc ça s'appelle ici name attribute ici. Donc ça aussi je vais vous les expliquer parce que il y a quelque chose qui a été ajouté sur il y a des informations qui ont été ajoutées sur ce nœud, donc je vais l'expliquer. Alors, pour cela, pour le nœud blur, comme je vous l'ai montré, donc on va le cliquer et vous avez justement ce nœud qui est là, qui contient les informations. Alors donc c'est un nœud d'information, donc c'est ce qui veut dire que ça peut prendre l'information sur un objet, le transformer en quelque chose d'autre. Alors pour cela, on va d'abord voir comment ça fonctionne par défaut. Donc, si par exemple vous venez en mode Edit, ici, et que vous faites plusieurs subdivisions, donc là, on vient de faire plusieurs subdivisions, mais une fois que vous avez fait la subdivision, il sera difficile d'appliquer le bevel ou encore le bevel ou le bevel. Donc, ça sera difficile de l'appliquer sur un objet auquel vous avez déjà cassé, auquel l'espace entre les traits sont vraiment serrés. C'est là où le bevel va poser un problème. Donc, pour cela, on ne peut pas venir ici utiliser le modifier bevel sur ce genre de cas aussi. On ne peut pas le faire, ni utiliser l'outil qu'on appelle aussi bevel. On ne peut pas aussi l'utiliser. Alors, pour se remédier à ça, vous aviez simplement ici l'outil qu'on appelle smooth. En fait, pour considérer ça comme étant l'équivalent du bevel. Donc, ça va vous permettre aussi d'arrondir l'objet, même si vous avez plusieurs subdivisions. Mais attention, ne l'utilisez pas. Utilisez ça uniquement lorsque vous avez plus de maillage. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, pour cela, on va prendre ici, on va étirer. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, donc je vais faire un peu comme ça. Je vais répéter l'opération un peu. Donc, faites un peu, un peu. Donc, je vais étirer un peu, je vais étirer un peu. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure que je suis en train de tirer, au fur et à mesure que c'est en train de faire ici. Donc, faites ça très doucement parce que lorsque vous tirez une fois, lorsque vous tirez trop lent, c'est différent que lorsque vous tirez petit à petit. Donc, j'espère que vous le comprenez. Vous pouvez augmenter ici le nombre d'itérations pour que ça puisse réagir de manière très vite. Donc, puisque ça réagit plus, que ça va réagir vite, plus que vous n'allez pas avoir des formations qui sont lisses. Donc, j'espère que vous l'avez vu et c'est la même chose que vous allez avoir aussi sur l'autre nœud. Alors, maintenant, une fois que vous avez fait, donc on va le supprimer. C'était juste pour vous montrer son utilisation qui existait avant. Donc, on va remettre notre cube ici. Alors, comment ça va être utilisé au niveau des géométries nodes? Une explication très simple, donc je ne peux pas passer, si j'allais vous montrer d'abord l'explication avant de vous présenter ça, peut-être vous serez perdu. Donc, imaginons que nous avions quelque chose qui est comme ça. Donc, on a des points qui est là, on a des points qui est là, et on a des points qui est là, et ici, c'est serré. Donc, comme vous voyez bien, c'est serré ici. Donc, puisque vous avez l'écartement, puisque l'arrondissement, puisque vous n'allez pas avoir quelque chose d'arrondi. Donc, vous voyez bien ici. Donc, puisqu'il y a l'écartement, plus vous allez sentir que lorsque vous allez laisser, vous n'allez pas avoir quelque chose d'arrondissement au niveau d'ici parce que quoi, l'écartement est en trop. Maintenant, que fait ce nœud? En fait, ce nœud va faire quoi? Ce nœud va rapprocher les points afin que leur distance devienne égaux. Donc, c'est ça un peu son utilisation. Mais
ce n'est pas seulement son utilisation qui est ça, donc son but est de lisser une forme. Donc si vous avez une forme comme ça, le smooth va venir lisser en fait, cette courbure qui est là, ça va le laisser jusqu'à ce que ça peut même devenir un peu comme ça. Donc, j'espère que vous le comprenez. Donc, son but est de venir réorganiser l'emplacement des points afin que ça soit au moins quelque chose de cohérent et non quelque chose de plus espacé l'un après l'autre. Donc, j'espère que vous le comprenez. Donc, je vais le effacer pour vous maintenant présenter au niveau des géométries nodes. Donc, attention, comme je vous ai dit que lorsque vous allez utiliser l'outil Smooth sur l'Edit Mode, vous devriez avoir plusieurs subdivisions. Alors, vous avez compris qu'on doit répéter cette opération plusieurs fois, mais vous avez aussi le modifier ici que vous appelez Smooth ici, qui est là, qui fait exactement la même chose, mais qui sera non destructive. Donc, j'espère que vous l'avez vu ici. Maintenant, au niveau des géométries nodes, on aura aussi presque la même chose, mais on aura un peu des paramètres à voir. Donc, pour cela, nous allons venir ici et ce que vous allez faire ici, la première des choses, c'est d'abord subdiviser votre mèche, sinon ça ne va pas marcher. Donc, vous allez venir sur mèche et donc mèche ici, vous allez prendre, donc ça se trouve justement ici, subdivision. On va subdiviser ça à un niveau de 6. Une fois que c'est subdivisé, peut-être vous ne voyez rien, mais vous pouvez passer en wireframe et là, vous allez voir votre objet étant subdivisé. Alors, comment lisser la forme? Comme je vous ai dit, quand on lisse quelque chose, on déplace simplement les points qui le composent pour. En fait, quand vous changez la forme de quelque chose, mettez en tête que vous êtes en train de déplacer les points qui le composent. Donc, nous, pour le lisser, ça va entraîner une déformation. Or, une déformation se fait simplement avec un déplacement des points. Donc, vous allez venir dans géométrie et vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle cette position et vous le mettez ici. Alors, une fois que c'est fait, ce que maintenant vous allez faire ici, vous allez venir au niveau des attributs et vous prenez le nœud Blur Attribute. Maintenant, une fois que vous avez cela ici, ça va vous demander la valeur auquel il va lisser. Or, nous, on ne peut pas faire rentrer notre objet ici, ça n'aura pas de sens. Donc, on doit lui donner l'emplacement de chaque point qui compose notre objet. Donc, vous allez venir dans Input et vous prenez simplement le nœud qu'on appelle position. Vous mettez ici, en fait, ce nœud contient la position de tous les objets que vous allez avoir au niveau des géométries nodes. Donc, nous, on va mettre position ici et là, vous allez avoir peut-être des choses qui sont bizarres. Donc, on va essayer de faire ici. Et là, vous avez quelque chose de très bizarre comme ça. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que la position est toujours un vecteur parce que ça peut se déplacer dans plusieurs sens. Donc, vous allez venir ici prendre vecteur et on va le remettre ici. Et là, vous voyez bien, rien ne se passe. Donc, parce que c'est pas connecté, on va le mettre ici. Et là, c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si on a juste grossi l'objet, mais en fait, quelque chose va se passer. Alors, si vous mettez ici, c'est là où vous allez maintenant maintenir la forme. En fait, lorsque vous avez mis ici, ça c'est en fait la forme qui était avant, c'est additionné avec la forme que vous allez donner. Donc, pour ne pas additionner la forme, on va écraser la forme qui était avant pour laisser la forme de déformation. Alors, ici, vous allez avoir l'itération. En fait, le niveau le niveau de lissage que vous allez avoir. Vous avez vu que avant, quand je lissais l'objet, j'étais en train de tirer plusieurs fois et c'est la même chose ici. Donc pour nous, on va tirer 2000 fois. Donc 2000. Et là, vous allez se retrouver avec une forme qui est arrondie. Donc si par exemple, je viens ici en mode solide, vous voyez bien, c'est là. Donc moi, je constate, c'est comme si il y a déjà un smooth ici. Donc si vous voulez par exemple l'enlever, je sais pas si c'est vraiment du smooth, mais vous pouvez prendre le nœud smooth ici pour enlever le smooth.
Alors, une fois que c'est fait, vous avez simplement ici, donc attention, comme je vous ai dit, c'est un calcul qui a beaucoup de maillage, donc ça pourrait prendre un peu plus du temps pour le calcul. Donc ici, ça va vous permettre de varier entre donc considérez ça comme un facteur, ça va vous permettre de varier à la forme de départ et à la forme que vous avez eu avant. Tout comme vous pouvez mettre une valeur de 0,5 pour ne pas arriver exactement à la forme arrondie que vous avez eu à faire. Donc, j'espère que vous avez compris comment on utilise ce nœud. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir d'autres nœuds encore.